Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Benfica. Victoire 3-1 pour le FC Barcelone les amis, dans un match où je m'attendais à ce que Benfica titille un peu le FC Barcelone. Étant donné qu'au match aller, ils ont rien foutu malgré les tonnes d'occasions qui sont créées. À 10 contre 11 en plus de ça, ils ont rien foutu. Je me suis dit qu'au match retour au moins, ils allaient sortir leur trip, aller en prolongation ou en tir au but. Mais malheureusement non. Le Barça, ils ont mis fin au débat dès la première mi-temps. Aujourd'hui, ils étaient méchants. Il y avait vraiment rien à faire et ça me fait mal de l'admettre les amis. En tant que Madrilène, le Barça, ils sont trop forts. Surtout en Ligue des Champions, il n'y a rien à faire. Défensivement, au milieu, en attaque, il y a toujours un danger quelque part. Au goal, t'as Rouchy Szczęsny qui est à son prime alors que le poteau il a joué pendant 37 ans. 37 ans de football, il n'a jamais été à son prime. Là où FC Barcelone, il sort de sa retraite, il est à son prime. Défensivement, t'as un Inigo Martinez qui a l'air inarrêtable. Au milieu, t'as un Pedri qui ne se fatigue plus. Et en attaque, t'as un Lamine Yamal qui a décidé d'activer aujourd'hui le mode impoli. Voilà, le frérot, on est en période Ramadan. Mais malgré ça, regardez-moi l'insolence du gamin s'il vous plaît. Aujourd'hui, on peut littéralement utiliser le mot sale. Il a fait du sale à la défense du Benfica. Il les a tués. Que des bizarreries avec ce gamin. On va en parler dans la suite de la vidéo. Soyez pas pressés parce qu'avec ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense que cette vidéo-là ne sera même pas suffisante. Dès la 11e minute du jeu, t'as Rafinha qui te claque un but sur une magnifique passe de Lamine Yamal. Je sais même pas, jusqu'à là, les amis, je sais même pas comment Lamine Yamal a fait cette passe-là. Vous-même, allez-y revoir la passe. C'est bizarre. Comment vous m'expliquez que le gars, il touche le ballon avec le plat du pied et le ballon fait le tour de toute la défense? C'est pas possible. C'est de la sorcellerie à l'état pur. Ce gamin-là, faut l'arrêter. À 17 ans, les amis, comment c'est possible d'avoir une palette technique aussi large? Le gars sur le terrain, t'as l'impression qu'il sait tout faire. Il est inarrêtable. Même quand les défenseurs essaient de le contrecarrer, essayent de récupérer le ballon lors de ses percées, c'est impossible. Et avant même de rentrer dans la surface de Benfica et ensuite faire cette passe de malade mental à Rafinha, vous-même, vous avez vu ce qu'il a fait aux joueurs de Benfica. Le gars, il te récupère le ballon dans son camp, dans le camp du FC Barcelone. Il te ramène ça jusqu'à devant la surface. Il rentre intérieur sur son pied gauche. Il fait semblant de tirer. Allez, feinte les deux joueurs de Benfica au sol. La sieste en plein 18h. Sieste en plein 18h. Des grands darons comme ça, c'est Lamine Yamal du haut de ses 17 ans qui les oblige à faire une sieste. C'est pour ça qu'on vous dit de dormir dans la journée. Faites des siestes. Vu qu'on vous parle là, vous écoutez pas. Maintenant, c'est Lamine Yamal qu'on va envoyer parce que le petit, il est trop gang. Ou même, regardez-moi cette photo de lui quand il était petit. Est-ce que vous avez l'impression de voir quelqu'un qui sera poli dans le futur? Non. On voit déjà un gamin insolent des bas âges. En plein Ramadan, il t'a trimballé des grands darons au sol et ensuite, il arrive dans la surface. Il te fait sa passe bizarroïde là à Rafinha. Rafinha aussi qui devient le cauchemar de Benfica. Dites-vous que Rafinha aujourd'hui, il a atteint la barre des 11 buts en Ligue des Champions. 10 matchs, 11 buts. Et devinez quoi? 5 de ces 11 buts là, les amis, ont été marqués face au Benfica. C'est un cauchemar pour eux. Il a marqué un doublé en phase de poule face à Benfica. Aujourd'hui, il te marque un doublé et lors du match aller, il t'a marqué un but. Toujours présent pour humilier l'adversaire. Si lui là, il n'a pas le ballon d'or à la fin de la saison, c'est qu'il y a un souci. Après ça, c'est à condition que le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions. Sinon, à part ça, je pense que ça va être compliqué pour lui. Et après ce premier but du FC Barcelone marqué par Rafinha sur une magnifique passe de Lamine Yamal, Benfica a égalisé à même pas 5 minutes. Voilà, sur un corner. Rouchy Szczęsny avait fait le maximum qu'il pouvait, mais malheureusement, c'est quand même rentré. Il avait touché le ballon, mais c'est rentré. Et à partir de cet instant-là, je me suis dit que le match allait devenir fou et que le Benfica vraiment allait commencer à pousser. Mais malheureusement, non, ça n'a pas été le cas. Ils ont rien poussé du tout. Au contraire, c'est le Barça qui a pris le contrôle du jeu pour les tuer encore plus. En une mi-temps, ils ont posé 3 buts dans les filets de Benfica et en deuxième mi-temps, ils sont reposés. Voilà, ils ont juste géré. Et d'ailleurs, le deuxième but marqué par Lamine Yamal, est-ce qu'on peut en parler? C'est pourquoi je vous ai dit, cette vidéo-là même, on peut même l'intituler Lamine Yamal, point. Parce que clairement, avec ce qu'il a fait aujourd'hui, il mérite d'avoir cette vidéo-là pour lui. Rappelez-vous lors de mes précédents débriefs, tous ceux qui disaient, oh, Lamine Yamal, il n'est pas décisif en Liga, ça fait un moment qu'il marque pas. Je vous ai dit quoi? Lamine Yamal dans les grands rendez-vous, il triche jamais. Lamine Yamal dans les grandes rencontres, il est toujours là. Exemple parfait, aujourd'hui encore une fois, il a prouvé. Voilà, le gars, il t'a pondu une masterclass. Pour moi, c'est l'homme du match. Je crois même c'est lui qui a eu le trophée d'homme du match si je me trompe pas. Et comme je vous le disais les amis, Lamine Yamal dans cette période de Ramadan, il a décidé de pas être tendre avec ses adversaires. Regardez-moi le but qui vous marque s'il vous plaît. Sans aucun effort en plus de ça. Le gars, il t'a lâché un enroulé avec une certaine nonchalance. Carrément, je voyais son visage. Il n'avait même pas l'expression de quelqu'un qui venait de faire une dinguerie. Et pourtant, c'est une dinguerie. Commencez par le début de l'action, juste après le corner. Le gars, il te récupère le ballon de l'autre côté. Carrément, c'était sur la ligne de touche. Il te récupère le ballon. Il a déjà un joueur de Benfica sur lui. Et à ce moment-là, je me suis dit que le joueur de Benfica allait lui récupérer le ballon. Mais ça, c'est mal connaître Lamine Yamal. Il t'a mélangé le gars. Franchement, j'ai eu pitié. Le gars a fait recul frein. Il analysait un peu les pieds de Lamine Yamal. À un moment, il a voulu mettre ses pieds. Allez, hop, il a touché le vent. Et là, Lamine Yamal pousse le ballon devant lui. Il rentre dans la surface. Il n'a même pas réfléchi. Pied gauche enroulé, c'est rentré dedans. Le gardien a essayé d'aller la chercher, mais c'était impossible. Voilà, il s'est étiré pour rien. Exercice d'étirement gratuit. Lamine Yamal, quelle insolence, mon ami. Calme-toi. C'est Ramadan là. C'est le moment de faire du bien aux gens, mais toi-même, c'est le contraire.
C'est le contraire. Et pourquoi moi je vous dis ce gars-là, il va vouloir ouvrir une pétition parce que là, il devient dangereux pour la population. C'est un danger public. Techniquement parlant, vraiment, ce gamin-là, c'est énorme. J'ai jamais vu ça. Je pense que vous-même qui me regardez là, on n'a jamais vu ça, les amis. Lionel Messi qui faisait flipper toutes les défenses d'Europe, du monde entier même. Cristiano Ronaldo, pareil. Même ces gens-là, les amis, qui ont marqué le football plus que tout le monde, même ces gens-là, à 17 ans, c'était pas aussi impoli. C'était pas aussi dangereux. Mais Lamine Yamal, lui, non, il n'est même pas encore majeur. Il commence déjà à faire souffrir des pères de famille. Vraiment très très gros match de sa part aujourd'hui. Lui et Rafinha, ils ont pondu une masterclass. Rafinha, elle enchaîne but sur but. Hein. Lui aussi dans les matchs importants. Important ou pas important, lui, il est toujours présent voilà, pour le FC Barcelone, pour les sauver. C'est le héros du FC Barcelone cette saison. Lamine Yamal, lui, il se réveille que dans des gros matchs. Dans les matchs assez moyens, là, parfois, il s'endort. Et en ce qui concerne Robert Lewandowski, lui, le mode Nillard l'a activé depuis un moment. Je sais pas s'il a oublié le bouton de désactivation, mais en tout cas, là, lui, c'est plus terrible là depuis un moment. Façon de il rate devant les buts même, ça m'inquiète. Je sais même pas pourquoi Hansi Flick s'entête encore à le mettre titulaire. Bon après, tu vas mettre Ferran Torres titulaire, lui aussi il va aller se chier dessus. Lui on le connaît, hein. Il y a que quand il rentre en gelée, il est dangereux. Ferran Torres, toi tu vas plus nous avoir. On te connaît maintenant assez bien. Donc voilà, Robert Lewandowski aujourd'hui, encore une fois, un match merdique. Voilà, que ce soit ses dernières passes merdiques. Les occasions ratées, j'en parle même pas. Au milieu, les joueurs qui m'ont un peu déçu, on a Dani Olmo. Dani Olmo, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais son match d'aujourd'hui n'était pas si fou que ça. De Jong, c'est pareil. De Jong, il a été très important dans le jeu, oui, c'est vrai. Mais j'ai pas retrouvé cet impact-là qu'il a d'habitude, c'est-à-dire prendre le ballon, faire une montée, essayer de distribuer le ballon. C'était Pedri qui s'occupait de tout ça. Pedri, hein, j'avais l'impression qu'il était partout au milieu. Il vient défendre, il récupère le ballon, il essaye de distribuer. Quand il faut récupérer, il récupère. Quand il faut faire des efforts défensifs, il le fait. Et surtout, quand il faut casser le pressing de l'adversaire, c'est là où même il est fort. Toujours aussi efficace. Vraiment, Pedri, encore un match sensationnel de sa part. Pour moi, c'est clair, hein, il est parmi les meilleurs joueurs de cette Ligue des Champions. Même en Liga, c'est pareil. Défensivement, Inigo Martinez, il te sort un match de porc aujourd'hui. Lui-même, ça fait un moment maintenant que j'en parle aussi. Hein. Inigo Martinez, les amis, le sacrifice qu'il fait pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, combien de retours défensifs magnifiques il a fait pour le FC Barcelone. Il y a même des occasions où Benfica, ils auraient pu marquer. Mais à chaque tir, Inigo Martinez était là pour contrecarrer le ballon. Et en ce qui concerne Araujo, il a bien joué son rôle de remplaçant aujourd'hui. Cubarsí n'était pas là, donc il s'est chargé de le remplacer et il l'a fait de la meilleure des manières. Et s'il y a bien un joueur sur la ligne défensive qui m'a impressionné aujourd'hui, les amis, c'est Baldé. Baldé en 2025, c'est quelque chose. Le gars s'est remonté. Quand il monte là, les amis, c'est compliqué de l'arrêter. Hein. Lui-même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a des qualités d'un ailier. Le gars, techniquement, il en a dans le sac. Défensivement aussi, c'est pareil. Il récupérait beaucoup de ballons aujourd'hui. Carrément, pour vous dire, il a été auteur d'une passe décisive, le deuxième but de Rafinha. Et sur cette action de but là, regardez où il récupère le ballon devant la surface du FC Barcelone et il t'a traversé tout le terrain pour aller faire la passe décisive à Rafinha. C'était juste trop beau à voir, les amis. Jules Koundé, de son côté, en première mi-temps, c'était assez moyen. Voilà, il a fait l'essentiel. Il n'était pas mauvais, mais on va dire que c'était correct. C'est surtout en deuxième mi-temps que je l'ai beaucoup plus vu. Wishy Szczesny, comme d'habitude, le gars, encore une fois, il a été sensationnel. Et encore une fois, je le dis et je le redis, au retour de Ter Stegen, je sais pas quand est-ce qu'il va débarquer, mais au retour de Ter Stegen, réfléchissez bien. Réfléchissez bien parce que lui là, ce mec retraité, non, voilà, qui est dans votre cage, qui vous sauve depuis le début de la saison. Si lui là, vous le mettez au banc pour Ter Stegen, vous allez sentir. Bref, en tout cas, très très belle victoire du FC Barcelone. Encore un match maîtrisé de A à Z. Là, vous êtes qualifié, vous pouvez maintenant vous asseoir tranquillement. Voilà, sans même stresser. Regardez le match du Paris Saint-Germain ou même les autres matchs de demain. Nous, on joue demain. Le Real Madrid, on a intérêt à gagner. Parce que l'Atlético de Madrid, je pense qu'ils vont pas venir pour rigoler. Hein. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match les amis, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!